3 Pays de la Loire. Bonjour, bonjour, nous sommes pour vous en direct du parc des expositions de la Beaujoire à Nantes à l'occasion du congrès de la mutualité française. 2500 personnes sont réunies ici pendant 3 jours. Des congressistes qui représentent, tenez-vous bien, quelques 38 millions de personnes couvertes par les 500 mutuelles qu'ils dirigent. Qui dit mutuelle dit remboursement complémentaire des frais de santé, ça vous intéresse forcément. Eh bien, on en parle aujourd'hui dans Pays de la Loire Matin. Et oui, c'est l'événement du jour. Bienvenue donc à ce congrès de la mutualité française. On attend dans un peu moins de 2 heures maintenant le chef de l'État, François Hollande, viendra prononcer un discours très attendu sur les enjeux de la santé en France, mais aussi avec des propositions très attendues, notamment sur les complémentaires santé destinés aux retraités. On aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui. À mes côtés, Christophe Turgis, bonjour. Bonjour Christophe. Alors pour bien comprendre là où nous mettons les pieds, qu'est-ce que la mutualité? Est-ce que je peux dire que c'est la mutuelle des mutuelles? D'une certaine manière. Alors on confond souvent en France mutuelle et assurance complémentaire d'ordre privé. Alors ici on est bien dans le domaine des mutuelles qui sont celles qui sont financées par les mutualistes, une forme de coopération finalement. Les adhérents. Alors, elles sont propres à telle ou telle organisation sociale ou économique ou politique parfois avec les communes. Alors, on connaît celle des fonctionnaires, des électriciens gaziers. Parmi les exotiques, la mutuelle familiale corse, ça existe. Ou plus exotique encore, la Caisse nationale du gendarme. Alors, les premières mutuelles telles que nous les connaissons toujours aujourd'hui, elles sont apparues vers 1820. Ça va donc bientôt faire 200 ans. Elles posaient déjà le principe de cotisation forfaitaire, voire proportionnelle, et qui n'était pas établi finalement en fonction du risque propre à tel ou tel assuré, mais en fonction des moyens qu'il peut donner pour contribuer à sa propre assurance. Et ça reste le fondement même du système mutualiste aujourd'hui. Et c'est ce système qui est parfois présenté de façon humoristique dans les publicités qui vendent ces mutuelles. Alors vous avez fait un tour sur le web pour ça? Alors on a fait le tour du web pour voir comment ça se passait ailleurs. Il faut savoir quand même qu'en Europe, dans l'Europe des 28, nous sommes 550 millions de terriens à disposer d'une sécurité sociale obligatoire avec des assurances complémentaires qui viennent après. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Il y a 6,5 milliards de terriens qui ne disposent pas de systèmes aussi sophistiqués. Alors ailleurs, il y a des assurances privées. On va commencer par faire un tour en Thaïlande. Volontiers. Alors, c'est vendu, c'est une espèce de star de la télé qui vend donc de l'assurance sociale. On ne sait pas si on est exactement dans le domaine de la mutuelle ou de la sécurité sociale. Mais en tout cas, il y a une petite carte magique. Vous allez voir, c'est comme au loto. Elle permet de financer toutes sortes de soins. Non, on croirait une loterie là. Oui, c'est un peu de cet ordre-là. Quand je vous parle de loto ou loterie, ça ressemble assez à ça. En tout cas, ça couvre tout. A priori, ça couvre tout. Oui. C'est de l'assurance et c'est vendu en Thaïlande. C'est des spots qu'on peut voir à la télévision thaïlandaise. Je ne parle pas le thaïlandais ni le lit couramment. Mais il n'y a pas besoin visiblement pour comprendre. Ça marche. On en verra d'autres, j'espère. Oui, tout à l'heure. Avec une extraordinaire qu'on garde. On ne vous en dit pas plus. Mais c'est vraiment surprise. Avec un chef d'État extrêmement considérable. Alors, Christophe, on le disait, lorsqu'on est couvert par une mutuelle, ça c'est le principe de base, elle nous rembourse la part que la sécurité sociale ne rembourse pas. Alors, exemple classique, c'est la visite chez le médecin. Il y a plus compliqué, par exemple, les lunettes, parce que là, ça coûte un peu plus cher. C'est pourquoi le gouvernement a décidé d'encadrer le remboursement des lunettes. Il a limité à 470 € la prise en charge par les mutuelles. Quelques explications s'imposent, les voici. Chez les Soliers, Thomas, Thibaut, Émilie et leur maman Marie. Tout le monde porte des lunettes, ou presque. Entre les jolies lunettes d'Émilie, la vue de Thibaut qui change tous les 6 mois, cela représente un vrai budget. Sur 1100 € de frais, leur mutuelle leur rembourse près de 400 € chaque année. Si on n'avait pas de mutuelle, ça serait un budget 2 fois plus important, voire 3 fois plus important. Et la mutuelle, nous, elle rembourse raisonnablement. À compter d'avril prochain, chaque mutuelle remboursera au maximum 470 € par paire, soit 150 € pour la monture et 320 € pour des verres simples. En France, le prix des lunettes est le plus cher d'Europe. Selon les opticiens, c'est la condition d'un réseau de meilleure qualité.
Le prix, malheureusement, des lunettes ne bougera pas, ne changera pas, la qualité baissera. On adaptera probablement notre offre s'il y a des conséquences sur la demande, mais malheureusement, les incompressibles de la gestion d'une boutique seront à respecter et on ne pourra rien changer. Le perdant sera quand même le consommateur. La mesure entre en application l'an prochain, mais les mutuelles ont 2 ans pour s'adapter. Avec nous sur ce plateau, Étienne Cagnard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Mutualité française. Alors, on vient de le voir, les lunettes sont moins bien remboursées qu'avant, depuis le 1er avril. C'est un peu de votre faute, parce que vous aviez soutenu et demandé cette décision du gouvernement. Vous l'avez obtenue. Moins remboursées, les lunettes, fait-il baisser réellement les prix des lunettes? Moi, je m'interroge. Ce qui est important, c'est le reste à charge des patients. Le reste à charge, il a 2 facteurs, le prix et le remboursement. Ce que nous voulons, c'est éviter que le prix des lunettes augmente de façon continue et permanente, que les remboursements courent derrière et que finalement le reste à charge demeure important, voire augmente. C'est un phénomène qu'on connaît bien dans l'optique, mais aussi dans le dentaire. Vous avez probablement fait comme beaucoup l'expérience d'un professionnel qui vous demande le niveau de remboursement avant de fixer les prix. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait le juste prix de l'équipement pour permettre un reste à charge nul pour le patient. Justement, c'est quoi la solution si elle existe pour que ça nous coûte moins cher à nous, à vous et donc à la collectivité? La solution, c'est tout simplement de passer des accords entre les professionnels de santé, les fournisseurs de services, les fournisseurs d'équipements d'optique et les financeurs, que ce soit la sécurité sociale ou les mutuelles. Aujourd'hui, nous sommes dans une économie ou trop administrée ou sous-régulée. Il faut trouver le juste milieu. Un assureur ne peut pas garantir une maîtrise du reste à charge s'il ne sait pas le prix de l'équipement qu'il paye. Aujourd'hui, c'est paradoxalement la situation qu'on connaît. On veut faire cohabiter une anarchie tarifaire et une prise en charge d'un niveau élevé. Ça concourt à l'inflation. Donc vous appelez tout le monde finalement, tous les professionnels à se réunir autour de la table et à ne pas tourner le dos à ce genre de problème. Autre cheval de bataille, c'est le vôtre à l'occasion de ce congrès. Ce sont les retraités qui, on le sait, lorsqu'ils quittent la vie active, perdent la mutuelle qui était garantie par leur employeur. Ça donne des situations assez dramatiques, on le verra. Sur ce dossier, vous avez été entendu, Marisol Touraine a dit qu'elle était prête à travailler sur ce projet et le président devrait l'officialiser dans son discours dans moins de 2 heures. On le saura effectivement dans quelques temps. Marisol Touraine a reconnu qu'il existait un problème majeur pour ces parties de population que nous dénonçons depuis fort longtemps. Par contre, j'attends évidemment la façon dont les réponses vont être apportées. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 8 manières différentes d'accéder à la complémentaire santé. C'est d'une complexité extrêmement importante et 8 manières qui sont chacune assorties d'aides ou de contreparties différentes, d'une complexité terrible et des effets de seuil comme celui que vous avez signalé. Donc c'est important, c'est évidemment d'identifier le problème, mais aussi la réponse qu'on va apporter. Il faut avoir 3 objectifs. La simplification, la suppression des effets de seuil et donc des ruptures dont celle du passage à la retraite est la plus importante, et enfin aider à faire en sorte que les aides aient une contrepartie d'intérêt général. C'est les 3 objectifs à remplir. Ce qu'on veut finalement, c'est qu'on revienne vers le droit commun, que chacun puisse avoir une complémentaire qui permette de diminuer le reste à charge. C'est simple à énoncer, dur à réaliser. On en reparlera dans cette émission, Étienne Cagnard, mais pour le moment, je vous propose d'accueillir Éléonore Duplé pour nos éditions d'actualité de ce vendredi. C'est le 12-13 et le 19-20. L'actualité, bonjour Éléonore. Bonjour Christophe. En direct aujourd'hui sur France 3 Pays de la Loire avec ce congrès de la mutualité et l'avenue du président. Dites-moi, un week-end presque régional pour François Hollande, puisqu'après Nantes, le président devrait se rendre aux 24 heures du Mans. Oui, et entre-temps, Christophe, François Hollande est attendu à Angers cet après-midi où il va inaugurer la Cité des objets connectés. Ensuite, il retourne à Paris ce soir, brièvement, avant de revenir demain matin au Mans, notamment pour le coup d'envoi des 24 heures. Les 24 heures, c'est bien évidemment l'autre grosse actualité de ce week-end. Ce soir, nous aurons une page spéciale en direct de la grande parade des pilotes dans les rues de la ville. Et puis demain, toute la journée, nos journaux et nos émissions se feront en direct de la course. La voie est libre, le 12-13, le 19-20 et bien sûr l'émission Soyons Sport. Voilà, on l'a vu, ça fait la une de notre site internet. Évidemment. Et puis, nous parlerons aussi dès ce midi d'une affaire, une affaire de pédophilie dans la Sarthe. Un prêtre est soupçonné d'avoir abusé de 6 mineurs entre 1993 et 2007. Il a été interpellé mardi matin et on vous en dira plus à midi.
Merci Eleonore, on vous retrouve donc à midi pour le Midi Pile en direct du Parc des Expositions ici à l'occasion de ce congrès. Alors la météo, c'est Christophe Turgis qui aujourd'hui va nous dire un peu le temps qui nous attend pour aujourd'hui, mais aussi, on y pense tous, pour le week-end. Christophe, quel temps aujourd'hui? Orageux. Orageux, il Pluvieux. pleut, pluvieux, Venteux. Un peu, sous les orages. Alors, l'alerte météo jaune reste valable en Mayenne, en Sarthe et en Maine-et-Loire tout le week-end. La Loire-Atlantique et la Vendée repassent au vert. Donc, demain, il fera meilleur qu'aujourd'hui. Demain, c'est des averses et plutôt des éclaircies et retour d'un temps orageux dimanche. Et aujourd'hui, il va pleuvoir à peu près partout. Ce qui n'empêche pas les amateurs. Jusqu'à la soirée. Et il fera beau au Mans ce soir pour la parade des 24 heures. Ah, génial, et on a vu sur des images qu'on peut même naviguer aujourd'hui sur l'air tout à fait tranquillement si on aime la pluie. Merci Anthony Forestier, notre réalisateur, pour ces images qui ont été tournées il y a quelques minutes. On va revenir aux pubs pour les mutuelles ou pour les assurances santé qui amusent les internautes ou qui peuvent parfois les consterner. Alors, jusqu'à présent, aux USA, vous savez, les assurances étaient globalement facultatives. Certaines entreprises assuraient quand même leurs salariés. Résultat, c'est une aubaine pour toute une économie qui se réfugie derrière, on va le voir, un vernis d'homme de loi pour garantir des frais de santé. Alors, ils sont tous à peu près pareils. Le type, dans sa bibliothèque, extrêmement sérieux. Alors, plus ou moins jeune, plus ou moins maquignon, un petit peu. Et parfois même avec une pointe d'excentricité. Alors, celui-là, c'est le meilleur, c'est celui que je préfère. Il assure tout le monde, tous les handicaps, toutes les maladies. C'est Docteur Miracle. Oui, il s'appelle Miracle, il est avocat. Et puis alors, on va le voir là juste après lui. De temps en temps, c'est un peu plus drôle avec des parodies de Star Trek. Star Trek, oui. Voilà. Qui reprennent les personnages de la série télé. Voilà, les vidéos qui font évidemment le buzz sur Internet. Alors, la mutualité, ça n'est pas qu'une question d'argent, comme la santé, c'est aussi une question de prévention qui passe parfois par nos assiettes. Xavier Colombier est donc avec nous ce matin pour nous présenter une liste des produits qui nous font du bien. On appelle ça les alicaments. Bonjour Xavier. Bonjour à tous. Qu'est-ce que ça veut dire, alicament? Alors le mot a été inventé par des géants du yaourt qui voulaient nous laisser croire que ce petit lait sucré pouvait nous soigner. Le mot est resté dans le vocabulaire, mais hélas, l'efficacité du yaourt a été démontrée. C'est totalement inefficace pour notre santé. Nous avons déjà parlé ici cette semaine du thé vert, du miel, comme des aliments capables de nous aider à rester en bonne santé. Et finalement, on est ce qu'on mange. Alors les alicaments, ils sont un peu partout dans notre alimentation. On va parler peut-être du chocolat noir. Alors c'est le roi de notre santé, le chocolat. Attention, il faut vraiment qu'il soit noir, c'est le seul réellement composé de cacao. La fébromine, je vais y arriver, présente dans le chocolat nous stimule notre influx nerveux. C'est une sorte d'antidépresseur, moins addictif que les médocs à base d'opiacés. Il y a aussi le curcuma dont on dit grand bien. Oui, c'est la palme de l'alicament. Le curcuma, c'est le safran du pauvre, comme on l'appelle en Inde. Les études se multiplient pour démontrer ses bienfaits. Son composant principal, la curcumine, c'est un antioxydant très puissant, capable de renforcer nos défenses immunitaires. Une aide essentielle pour prévenir les infections virales comme la grippe, efficace pour lutter contre le cholestérol et les troubles intestinaux. Et il faut savoir qu'à âge égal, les Indiens ont 8 fois moins de cancer du poumon que les Occidentaux et 9 fois moins de cancer du côlon. Et c'est délicieux en plus le curcuma, donc il ne faut pas hésiter. Merci Xavier. Mettez du curcuma partout. On parle de prévention en un mot là, Monsieur le Président. La prévention, c'est essentiel. C'est aussi un problème économique. Vous disiez, il n'y a pas que l'argent, on peut parler de prévention. La prévention, ça évite évidemment l'apparition de maladies, ça évite donc aussi des dépenses ultérieures. Ça fait partie de la recherche d'un modèle économique durable pour la protection sociale. Pour prolonger ce que vous nous disiez tout à l'heure sur la cherté des mutuelles, on voit fleurir dans nos villes des projets de mutuelles de santé collective. Par exemple, la maire de Saint-Rémy, en Saône-et-Loire, a eu cette idée, elle l'a soumise à ses habitants. On va aller voir ce que ça a donné. Les dépassements d'honoraires, l'hospitalisation. Nicole remplit le questionnaire envoyé par la ville pour sa grande enquête sur les soins de santé. Elle a la même mutuelle depuis près de 50 ans, mais elle est prête à en changer si un tarif plus bas lui est proposé. Les dépassements d'honoraires, oui, surtout, parce que maintenant, tout est avec dépassement d'honoraires.
Donc, moi, elle en prend une partie, mais pas tout. Hein. Infirmière libérale depuis 29 ans, la maire de Saint-Rémy a constaté par elle-même les difficultés des habitants en matière de santé. Elle insiste sur le fait que tous les Saint-Rémois sont concernés. L'idée, c'est donc de mutualiser les risques de plusieurs générations et le fait de mobiliser les habitants, ça va donc développer la solidarité intergénérationnelle. Il faut qu'on ait le plus grand nombre de personnes qui souscrivent cette mutuelle. Vous avez reçu notre questionnaire de santé oui, dans le mag? Oui, je l'ai bien vu. Qu'est-ce que ça vous dit? Pourquoi pas adhérer à cette mutuelle collective pour faire un complément et avoir des restes à charge moins importants sur les lunettes, les lentilles, les soins d'ostéopathie, de podologie, plein de choses comme ça. La mairie a déjà reçu 200 questionnaires sur les 3500 foyers visés. Pour le moment, 87% de réponses positives, un chiffre qui n'étonne pas les professionnels du secteur. Il y a beaucoup de patients qui sont obligés de choisir sur leur ordonnance les médicaments qui vont être vraiment ceux qui vont traiter la maladie et malheureusement des choses complémentaires dont ils auraient besoin, ils sont obligés de refuser. En cas de succès, un appel d'offres sera lancé auprès des mutuelles. Voilà, mais finalement, Monsieur Cagnard, qu'on soit jeune ou moins jeune, la question c'est pourquoi les mutuelles sont-elles si chères? Vous allez dire que c'est de notre faute? Pas du tout, c'est la rançon du progrès. Les soins coûtent très cher, on a des thérapies de plus en plus efficaces, mais qui sont onéreuses. Dans toutes les sociétés d'ailleurs, l'augmentation des dépenses de santé accompagne l'augmentation du niveau de développement. Donc il ne faut pas s'en plaindre. Ce qu'il faut simplement, c'est que ce soit accessible à tous. Alors pourquoi les mutuelles sont-elles chères? Eh bien, pour les raisons que je viens d'expliquer. Pour d'autres aussi, c'est que les mutuelles supportent une taxation extrêmement importante qui a considérablement augmenté dans les 10 dernières années. Pour donner un exemple de comparaison, il y a 10 ans, les taxes sur les mutuelles étaient de 2,5%. Elles sont aujourd'hui de 13,27%. Il n'y a pas un secteur d'activité qui ait connu une telle augmentation. C'est intéressant d'expliquer pourquoi. C'est parce que nous sommes devant un cercle vicieux parfait. Les mutuelles sont de plus en plus chères. Ceux qui ne peuvent pas se payer de mutuelles bénéficient de la CMU, de la complémentaire santé, financée elle-même par les mutuelles, ce qui les renchérit. Donc c'est ce cercle vicieux qu'il faut briser pour permettre à chacun d'avoir accès à une mutuelle. Il y a des solutions, on peut y revenir. Alors, on n'aura malheureusement pas le temps, Étienne Cagnard. Juste une précision. En 2016, toutes les entreprises seront contraintes de proposer une mutuelle à leurs salariés, une mutuelle d'entreprise obligatoire. Finalement, c'est une aubaine pour vous ? Non, c'est une évolution pour les salariés positive. Ce n'est pas d'ailleurs des mutuelles d'entreprise, ce sera souvent des mutuelles qui couvrent une branche entière, notamment là où il y a des toutes petites entreprises. Les employeurs participeront, on peut se dire que c'est un coût pour l'employeur, mais c'est un coût exonéré de charges sociales, donc c'est finalement plus intéressant pour un employeur de financer une mutuelle que de verser du salaire. C'est intéressant pour le salarié parce qu'il bénéficie d'aides. Par contre, ça concentre un petit peu plus les aides sur les complémentaires dans le monde du travail et on est en train de fabriquer par ailleurs des poches d'exclusion sur les populations en dehors du monde du travail, notamment les retraités. Eh bien bon courage, si on se demande à quoi sert un congrès avec toutes les questions qu'on a évoquées, il y a du pain sur la planche. Merci Étienne Cagnard, je vous laisse accueillir le chef de l'État qui devra arriver dans quelques minutes. Merci infiniment. Merci. Christophe, on refait un tour sur le web ? Oui, alors on a poursuivi notre exploration de la manière dont dans le monde on essayait de vendre ces assurances de santé. Et là c'est BuzzFeed aux États-Unis, c'est une société de médias viral à New York qui existe depuis 2006 et qui a eu l'excellente idée d'aller voir Mr. President himself. Ah, il mouille sa chemise le président Obama. Ouais, c'est pas un sosie, hein. C'est vraiment Barack Obama qui interprète son propre rôle avec beaucoup d'humour dans une publicité pour vendre son grand projet d'assurance sociale, d'assurance maladie pour les Américains du Nord. Alors, on aimerait bien, je pense que M. Cagnard ne me démentira pas, que le président de la République française participe, s'implique aussi de la même manière pour que les Français prennent conscience de la nécessité de prendre soin d'eux-mêmes et pour tous, sans système d'exclusion. Voilà, donc Barack Obama qui danse, qui joue, pas son rôle de président finalement, mais qui essaie de convaincre les États-Uniens de la nécessité de s'assurer correctement pour sa propre santé. Ah, les Américains, ils montrent souvent l'exemple, hein, notamment en matière de communication. Alors, une santé moins chère, tiens, c'est une piste peut-être sérieuse, peut-être avancée, c'est la télémédecine. On va voir ce qu'elle peut apporter, par exemple, en ophtalmologie. Le cœur du Berry, un terroir cher à Georges Sand, où il fait bon vivre.
Sauf que ces dernières années, des habitants commencent à s'inquiéter. Les médecins spécialistes se font rares. Il faut souvent des mois pour obtenir un rendez-vous, parfois même plus. Il y a 20-30 ans, vous aviez un rendez-vous en un mois de temps, et puis encore, peut-être même pas. Pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste Oui, chez un pneumologue. Combien de temps? 2 ans. C'est pas une région agréable pour les médecins, loin de la mer, loin de la montagne, donc pas intéressant. Alors, depuis quelques années, certains médecins s'organisent. Dans cette clinique, qui accueille des patients diabétiques, on réalise des examens ophtalmologiques. Et je vous mets les colis. Plus besoin d'attendre 10 mois à 1 an pour un fond de l'œil. Cette surveillance est décisive car les diabétiques ont un risque accru de devenir aveugles. Aujourd'hui, c'est un infirmier qui prend la patiente en charge. Eh bien, disons qu'on peut perdre la vue. Enfin, mais là, c'est vraiment le gros diabétique. Mais enfin, il faut quand même surveiller ça. Plus toutes les d'autres organes qui s'abîment, c'est-à-dire les reins, le foie, donc c'est très important de le faire. Pour les patients, un gain de temps, mais aussi une sacrée économie de kilomètres. Les examens sont plus éclatés pour le patient, il n'a plus à aller courir et pour faire un électrocardiogramme et pour passer un Doppler. Voilà, ici on fait tout sur place. Le diabétologue envoie ensuite par un réseau sécurisé les examens de sa patiente à un ophtalmologiste à 15 km de là. Le spécialiste rend son avis sous 48 heures. De la télémédecine qui ne règle pas pour autant toutes les situations. Je pense que ça permet d'améliorer le dépistage à grande échelle peut-être, mais ça ne remplace pas l'examen de l'ophtalmo. Voilà, en 8 ans, 1 millier de patients a pu ainsi être examinés par le biais de ce réseau de télémédecine. D'autres examens peuvent aussi être réalisés. Bonjour messieurs. Des dermatologues, des pneumologues, des cardiologues peuvent consulter à distance. Un échange de données médicales qui permet à terme une meilleure prise en charge des patients sur le département. La télémédecine, plus globalement ce qu'on appelle la santé connectée, elle va exploser dans les années qui viennent. On parle d'un chiffre d'affaires de 20 milliards d'euros en 2017. Et c'est aujourd'hui une véritable réalité qui porte un nom. Aujourd'hui sur ce plateau, c'est Asmar. Bonjour Asmar. Juste une seconde. Bonjour, je m'appelle Asma, je suis le robot du Senti, un établissement mutualiste. Je sais parler, marcher, danser, jouer et surtout je peux discuter avec vous pour faire travailler votre mémoire. Avec les professionnels de l'EHPAD, nous animons un atelier pour les résidents, pour leur appeler des mots, pour faire des exercices ludiques ou pour chanter avec eux des chansons connues. Dis-moi, tu disais que tu savais danser. Montre-moi ce que ça donne. Attends. Oui, bien sûr que je peux danser. Je vous montre une petite chorégraphie. Waouh. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op. Le robot Asmar qui vous offre une danse. Super, merci beaucoup. Alors c'est pas un jouet, hein. On est bien d'accord. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Sylvie Hervé. Vous êtes la directrice du Centik. Je me lance. Centre d'expertise nationale des technologies de l'information et de la communication pour l'autonomie. Il se repose là, il est au repos à Asmar, qui est basé à Angers. Oui, c'est bien ça. Ça sert à quoi ce que vous faites ? Alors, ce qu'on fait, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont besoin de solutions pour rester autonomes chez elles ou dans la vie quotidienne puissent avoir recours à des nouvelles technologies qui va leur rendre service au quotidien. Alors ce qu'on a dit tout à l'heure avec Asmar, c'est déjà une réalité. Ce robot est utilisé dans des maisons de retraite pour faire des exercices aux personnes âgées. C'est-à-dire qu'en fait, il se substitue d'une certaine manière au personnel encadrant les malades. Il vient soutenir surtout les personnels encadrant des malades et il vient apporter du lien entre les résidents également. Alors ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que la région Pays de la Loire, avec son Gérontopole, ça s'appelle comme ça, longévité, autonomie, est à la pointe de l'innovation en Europe. Alors on s'est effectivement associé avec la région des Pays de la Loire et le Gérontopole pour être un site européen de référence, effectivement, pour faire en sorte qu'on puisse vieillir en bonne santé et vieillir actif. Alors c'est quoi le vieillissement actif ? Le vieillissement actif, ça pourrait être avoir envie de danser comme Asmar ou plus sérieusement, c'est pouvoir continuer sa vie
en étant tout à fait autonome, avoir envie de sortir, danser et faire autre chose quand on a 75 ans et plus. Et puis rester chez soi le plus longtemps possible. D'ailleurs, la mutualité Anjou-Mayenne a aménagé un appartement d'un nouveau genre qui s'appelle l'ENA en 30 secondes. C'est un appartement high-tech. Oui, c'est ça. C'est un appartement high-tech qui permet de contrôler son chauffage, son éclairage, son environnement, ses portes. C'est un logement qui permet de communiquer et c'est un logement qui permet d'accomplir tous ces gestes le plus efficacement possible. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc la santé connectée. Merci de nous en avoir parlé. Et je sais que vous allez tout à l'heure suivre l'inauguration à Angers avec le président de la République de la Cité des objets connectés. Allez, on va terminer cette émission avec un sourire, Christophe. Avec un peu d'humour, c'est toujours une vidéo que nous avons trouvée sur le web d'une publicité canadienne, québécoise même, puisqu'elle elle est en français, on la regarde tout de suite. Il n'y a pas vraiment de commentaires à faire, on l'écoute. C'est bon, un spécialiste va vous recevoir. Vous avez votre carte de sécu? Ah, il fallait absolument qu'on voit la chute. Oui, voilà, tout ça c'est pour vendre de la sécurité sociale, ils ont quand même d'une certaine manière. Vraiment Voilà. de l'humour. Est-ce que c'est un sujet qui fait réagir, Christophe? Eh bien, en tout cas, vous pouvez, je ne sais pas parce que là, j'ai pas mon smartphone avec moi sur Facebook, mais vous pouvez retrouver toutes ces vidéos, Christophe et tous ceux qui nous regardent ce matin, sur notre page Facebook et sur notre page France 3 Pays de la Loire. C'est la fin de cette émission. On se retrouve ici en direct pour le journal à midi. Quant à nous, Pays de la Loire Matin revient lundi. Très beau week-end à tous. Salut Robot.